Les récentes modifications des lois de bioéthique permettent maintenant de donner la possibilité à des femmes qui ne sont pas en couple et qui n'ont pas de projet de grossesse à courte ou moyenne échéance de congeler des ovocytes. Je dis bien congeler des ovocytes et pas forcément préserver sa fertilité, parce que c'est vrai que c'est connu sous le terme de préservation de la fertilité, mais malheureusement aujourd'hui quand on congèle des ovocytes, on n'a pas d'idée de la qualité de ces ovocytes et on ne peut pas prédire. On espère préserver la fertilité, la patiente qui le fait espère préserver sa fertilité, les équipes médicales aussi, mais malheureusement on aura la réponse de est-ce qu'on l'a vraiment préservé, est-ce que ça marche ou ça ne marche pas, que le jour où on essayera. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il vaut mieux dire qu'on congèle des ovocytes pour essayer de maximiser ses chances d'avoir un enfant dans le futur et pour les femmes de ne pas être soumises de manière trop importante à la pression de l'horloge biologique qui fait décliner la fertilité avec les années. Et donc, c'est des femmes qui vont pouvoir avoir accès maintenant, même sans problématique médicale, puisque jusqu'à il n'y a pas longtemps, il fallait avoir un problème médical pour pouvoir congeler. Mais maintenant, toutes les femmes, même sans problème médical, de 29 à 37 ans, sont dans la possibilité de pouvoir congeler des ovocytes. La congélation d'ovocytes, elle nécessite en général une ou deux procédures de stimulation ovarienne avec des injections à se faire quotidiennement, suivi d'une ponction des ovules au bloc opératoire. C'est exactement le même process qu'une fécondation in vitro, sauf que la fécondation in vitro, la mise en fécondation, sera différée en cas d'utilisation de ces ovocytes quand ils seront décongelés. Mais c'est exactement le même process, et donc ça veut dire les mêmes risques aussi, puisque ça reste une procédure médicale avec des risques médicaux liés à la stimulation ovarienne, liés à l'acte opératoire, pour quelque chose qui à la fin malheureusement n'est pas une garantie de succès. On ne peut jamais être certain que les ovules donneront une grossesse au final. Les taux de succès sont principalement liés à l'âge au moment où on congèle. Plus on congèle tôt, meilleures sont les chances. On raisonne à peu près sur une quinzaine d'ovocytes. 15 ovocytes aux alentours de 30-32 ans, c'est 80% de chances d'avoir un enfant. 15 ovocytes à 38-39 ans, eh bien on arrive à des taux de succès qui vont être de 15 à 20% de chances d'avoir un enfant au maximum. Donc l'âge au moment où on congèle est important.